Bonjour, bonjour. On se retrouve pour le tirage sentimental pour ce mois de mai 2020. Comme convenu, donc on va... Oula, ça saute de trop. On va tirer au hasard un signe pour savoir qui va avoir sa guidance pour le mois de mai. Alors, eh bien, ce sera les béliers. Donc, amis béliers, bienvenue. Si vous êtes signe solaire, ascendant ou signe lunaire en bélier, cette guidance est pour vous. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je rappelle donc que c'est un tirage général, bien qu'il soit sur le domaine sentimental côté cœur. Si vous êtes signe solaire, ascendant, signe lunaire, ça vous concerne. Si vous ne trouvez pas de message pour vous, peut-être que vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est de ne pas essayer à tout prix d'adapter ce tirage à votre situation personnelle. Si dès que vous entendez le message, ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Ça doit vibrer, ça doit vous parler immédiatement. Sinon, voilà. Ça reste général, donc ça ne peut pas tout le temps parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir d'autres guidances sur d'autres chaînes. N'hésitez pas à revenir un peu plus tard sur d'autres guidances, sur un autre mois. Il y aura peut-être des messages pour vous. Voilà. Allez, on y va avec l'oracle de l'amour universel pour avoir l'énergie générale qui va vous entourer pendant ce mois de mai. Alors, quelle est l'énergie entourer les béliers pour ce mois de mai? Allez, on va chercher la carte. Hop. Oh, c'est la carte de la porte, les béliers. Une très belle carte. La porte, elle nous dit tout simplement que vous êtes en train de franchir une porte au niveau sentimental. Alors, ça peut être aussi au niveau général, ce qui peut impacter votre vie sentimentale. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a un chapitre de votre vie qui est en train de se terminer et un autre qui commence. Il y a une porte qui se ferme et une porte qui s'ouvre. On vous parle ici d'abandonner peut-être le passé, de fermer la porte au passé et de faire confiance au cycle qui arrive, au cycle suivant. Voilà. La vie, vous savez, c'est ça, c'est un éternel recommencement. Vous avez les saisons avec le printemps, l'été, voilà, je vous apprends rien, et que c'est une obligation. Dans la vie sentimentale, c'est pareil. Il y a toujours une suite, il y a toujours une fin et il y a toujours un début. Et il y a toujours l'hiver et il y a toujours le printemps. Hein. Donc en plus on est au printemps, ça tombe bien. Et chaque printemps, c'est un éternel recommencement. Hein, voilà. Donc là ici, on vous parle de ça. On vous dit que vous êtes sur une porte, que cette porte vous allez l'ouvrir et que ça va vous emmener sur un nouveau départ. Il faut être ici dans la reconnaissance de tout ce que vous avez vécu, de tout ce que vous avez traversé par le passé, et fermer cette porte du passé pour pouvoir accueillir ce printemps, ce renouveau qui arrive, ce nouveau départ qui va vous permettre de continuer, d'avancer dans votre vie sentimentale. Voilà, on vous parle de ça ici pour le mois de mai. Allez, on va voir tout de suite avec l'oracle intérieur ce qu'il en est au niveau de votre état d'esprit pour ce mois de mai, comment vous allez vous sentir au niveau sentimental, au niveau relationnel. Ah, vous êtes dans la séduction, les béliers. Hein. Vous avez envie de partage, vous avez envie de séduire, vous avez envie de bien-être. Vous avez envie de vous reconnecter avec la nature, vous avez envie de vert, j'entends. J'ai eu dans la tête du vert, en fait. J'ai eu dans la tête une pelouse avec très verte, immense. J'ai l'impression que vous avez besoin de ça, vous avez besoin de verdure, vous avez besoin de nature, vous avez besoin de vous ressourcer en fait. Hein.
vous avez besoin d'aller vous balader, un peu comme tout le monde, je dirais, mais bon, parce qu'on est confiné. Et si vous avez un jardin, profitez-en, marchez pieds nus dans l'herbe, roulez-vous dans l'herbe si vous avez besoin. Vous avez besoin de ça, en fait, hein, les béliers. Vous avez vraiment besoin de vous reconnecter avec la nature, de vous ressourcer grâce à elle, de vous ancrer, de retrouver l'énergie, de retrouver ce pouvoir de séduction que vous avez. Peut-être que vous êtes un petit peu en sommeil hein, depuis quelque temps. Et là, c'est comme si en mai, vous retrouvez une nouvelle énergie. Alors, c'est l'énergie du printemps, je vous l'accorde, l'énergie du renouveau, hein, de cette porte que vous allez franchir et qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Et peut-être grâce à cette ressource, peut-être grâce à un nouvel ancrage, à une nouvelle façon de voir aussi, une nouvelle reconnexion avec vous-même, avec des choses plus simples aussi, j'entends. Peut-être refaire un point sur vos priorités, j'entends ça aussi. Ici, on parle de discussion. Peut-être que vous avez besoin de retrouver des liens, de retrouver alors des liens avec votre partenaire, de retrouver des liens d'écoute, des liens de partage. Vous avez envie qu'on vous écoute, hein, mais vous avez aussi envie d'écouter. Donc, on est dans ce partage, on est dans cette connexion. Pour les béliers, pour le mois de mai, j'ai l'impression qu'effectivement, vous allez peut-être alors démarrer une nouvelle histoire, j'entends ça, pour certains d'entre vous. Alors, démarrer une nouvelle histoire suite à des conversations que vous avez eues. Alors, peut-être que actuellement vous avez des conversations avec des personnes via Internet, téléphone, adaptez-le, hein, ou même des conversations, pourquoi pas de voisin à voisin, de balcon à balcon si vous êtes confiné. Enfin, en tout cas, on sent qu'il y a une écoute derrière ces conversations et que ça pourrait mener à une nouvelle rencontre, à un nouveau couple, quelque chose qui soit vraiment en accord avec vous-même. Un nouveau départ, tout simplement. Pour certains d'entre vous, ceux qui sont en couple, je sens qu'il y a une nouvelle écoute de votre partenaire, des discussions qui soient un peu plus saines peut-être, un peu plus proches, un peu plus intimes, j'entends aussi. Vous allez vers l'épanouissement, les béliers. Vous allez vers l'épanouissement de vous-même, l'épanouissement de votre relation. Si vous êtes en couple, vous allez vers l'épanouissement de votre couple. Vous allez retrouver un certain bien-être, une certaine énergie dans votre couple grâce à un partage, à une écoute, à de nouvelles discussions. Vous dites stop à une situation. Avec cette porte-là, ici, on parle d'arrêter, de fermer la porte du passé. Donc, vous arrêtez cette situation, vous arrêtez le passé, vous fermez la porte au passé et vous redémarrez quelque chose de nouveau. Donc, on peut parler de nouvelles relations, on peut parler de renforcement d'une relation, on peut parler de nouveauté dans une relation. Voilà, en tout cas, vous allez vers un épanouissement, vers quelque chose de mieux pour vous. Vous retrouvez votre instinct de séducteur, de séductrice, et vous êtes plus dans l'intimité, on dirait. Enfin, c'est ce que j'entends en fait. Vous êtes plus dans l'intimité, vous êtes plus dans la reconnexion avec vous-même, avec votre partenaire aussi. Hein. Vous êtes dans les choses un peu plus intime. Voilà, c'est ce que j'entends, vraiment. Vous allez vers l'épanouissement, en tout cas, si vous êtes en couple, l'épanouissement de votre couple. Et si vous êtes célibataire, j'entends que vous allez peut-être la possibilité de commencer d'avoir un nouveau départ avec une nouvelle personne, avec un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, quelqu'un que vous pourriez rencontrer ces jours-ci, suite à des discussions, en tout cas, quelqu'un avec qui vous discutez bien, quelqu'un qui vous écoute, quelqu'un que vous écoutez. Il y a un partage, en tout cas, entre ces deux personnes. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle, les chakras du cœur, pour voir les messages pour ce mois de mai, pour les béliers. On parle de concrétisation des projets. Certains d'entre vous vont être dans vraiment mettre des projets en place, vont vraiment concrétiser des projets ensemble. Hein. On parle de ça, ça peut être une nouvelle maison, ça peut être un projet professionnel ensemble aussi, j'entends. On peut faire concrétiser un projet de bébé aussi, de famille, de fusion de famille. On peut faire une famille recomposée, j'entends aussi. J'entends que certains vont peut-être rencontrer une personne et refonder une famille. Il y a vraiment, en tout cas,
cette envie de vous épanouir dans votre relation sentimentale, quelle qu'elle soit. Si elle est déjà là depuis un petit moment, vous allez pouvoir vous épanouir dans de nouvelles activités, de nouveaux projets, peut-être des projets professionnels. Si vous êtes en passe, vous êtes célibataire, vous pouvez rencontrer quelqu'un. En tout cas, les énergies sont là pour que vous puissiez rencontrer quelqu'un, vous puissiez fermer la porte sur une ancienne relation pour en démarrer une nouvelle et concrétiser de nouveaux projets. Alors on vous dit de vous éloigner, on vous dit de prendre de la distance, non pas avec votre compagnon, mais de prendre de la distance peut-être par rapport à votre passé, peut-être par rapport à ce qui vous bloque en fait. Peut-être qu'il vous faut lâcher prise aussi, si vous avez envie de concrétiser des projets avec votre compagnon. Il va peut-être vous falloir lâcher prise sur les difficultés que vous avez pour les concrétiser justement. On parle de relations discrètes et secrètes pour certains d'entre vous. Donc peut-être pour les célibataires qui sont en passe de concrétiser une union. On parle encore de peut-être d'attendre un peu, j'entends. D'attendre avant de concrétiser, d'attendre, de la laisser discrète cette relation, d'apprendre encore à se connaître, d'en apprendre un peu plus. Vous voyez, il y a cette envie en tout cas, cette envie de se réunir, cette envie de faire un couple, cette envie d'habiter ensemble peut-être. Là on vous dit de peut-être patienter un peu, c'est peut-être pas trop le moment en fait. Peut-être que pour certains, la concrétisation des projets va demander encore un petit peu de temps. Vous voyez, il y a cette notion de prendre de la distance, un peu éloigne-toi, c'est lâcher prise aussi pour pouvoir se retrouver après, en fait, j'entends. Certains vont devoir peut-être... c'est un message peut-être pour certains d'entre vous, vont devoir lâcher prise sur un projet et le garder encore discret un moment parce que le projet, il y a encore des zones d'ombre, il y a encore des choses à éclaircir. Donc ça a encore besoin de rester discret, hein, c'est encore besoin, voilà. Donc peut-être c'est simplement une question de temps, j'entends. Ici, on parle bien de relations avec... de rencontres par un moyen de télécommunication. Donc on parlait de discussions au niveau des célibataires peut-être, des discussions que vous avez eues ou que vous avez toujours d'ailleurs par le biais d'internet ou par le téléphone, voilà, par un échange comme ça. Peut-être que certains d'entre vous vont pouvoir concrétiser quelque chose avec une personne rencontrée par ce moyen-là. Là, vous voyez, on vous dit ici que vous n'êtes pas prêts. Certains d'entre vous ne sont pas prêts à démarrer quelque chose d'officiel en tout cas. Peut-être que votre relation a encore besoin d'être discret. Peut-être que vos projets sont encore à l'état de... on aurait la carte de la fécondation, ça serait un peu ça. C'est encore à l'état d'embryon, vous voyez. Et que pour l'instant, il faut peut-être rester discret, il faut peut-être... parce que ce n'est pas encore bien cadré. Et peut-être qu'on parle pour les célibataires de la future relation, d'une relation qui est récente, qui est avec quelqu'un avec qui vous entretenez des discussions. On parle ici de peut-être... d'attente un petit peu, que ce n'est pas encore le bon moment. En tout cas, on vous dit de vous écouter, de ne pas écouter les autres, de vous écouter, d'écouter ce qu'il y a au fond de vous, d'écouter votre intuition pour vous permettre de savoir quel sera le bon moment pour concrétiser vos projets si vous avez des projets ensemble au niveau du couple ou en tout cas pour concrétiser l'union si vous êtes célibataire actuellement. On va prendre quelques cartes de l'oracle Les Anges de l'amour. J'entends que c'est une question de temps. C'est vraiment une question de temps. Vous êtes dans un mois où les énergies sont dans le renouveau, dans les nouveaux départs, dans les nouvelles histoires. Donc effectivement, c'est peut-être juste le début, en fait, pour certains d'entre vous. Le début d'une histoire, le début d'un projet, le début, on pense peut-être simplement, vous savez, à une concrétisation, genre un mariage. C'est juste le début du mariage, on commence à y penser. Vous voyez, c'est ça les énergies, c'est ça que le tirage veut dire en tout cas.
Ici, on vous parle de confiance, hein, on vous dit d'avoir confiance. Peut-être que justement, le fait de devoir attendre un peu, on vous demande d'avoir confiance dans la situation, d'avoir la foi en votre partenaire, d'avoir la foi, la confiance dans la situation aussi, parce que c'est quelque chose qui va peut-être quand même voir le jour, mais vous en êtes qu'au début. Vous voyez, faire confiance, l'engagement, on a envie de s'engager, on a envie d'avoir un niveau plus élevé au niveau de la relation, soit on a envie d'habiter ensemble, on a envie de faire un projet ensemble, on a envie de se marier, on a envie de concrétiser quelque chose et que tout le monde le sache. Et là, on vous dit de faire confiance parce qu'effectivement, vous êtes dans ces énergies d'engagement, vous avez envie, mais peut-être que ce n'est pas encore tout à fait le moment, vous en êtes qu'au début en fait. On vous parle ici d'âme sœur, on vous dit de rester positif par rapport à ça, de demander, en fait, si vous avez besoin de vraiment d'être en fusion avec votre partenaire ou si vous avez besoin de rencontrer quelqu'un avec qui vous êtes 100% compatible, de demander de l'aide à travers les prières, à travers les affirmations positives, à travers ce que vous envoyez, en fait. Hein. Toute l'énergie positive que vous allez avoir en vie, la puissance de l'intention. Hein. Voilà, on parle d'un nouvel amour. On vous dit ici que effectivement vous avez peut-être l'occasion d'avoir rencontré un nouvel amour. Peut-être que par l'intermédiaire des discussions que vous avez eues, cette rencontre par les moyens de télécommunication vont vous amener à avoir un nouvel amour, une nouvelle personne qui aura éveillé vos sentiments amoureux. Pour ceux qui sont en couple, on peut parler peut-être de renforcement, d'engagement au niveau de l'amour, au niveau des sentiments que vous avez l'un envers l'autre. On parle ici d'âme sœur, on voit bien que certains sont dans une relation d'âme sœur et que vraiment ça vous confirme que ce nouvel amour, ça peut être effectivement votre âme sœur, hein, ça peut être le départ d'une nouvelle relation, d'un nouveau départ sur une relation amoureuse. Et ceux qui sont déjà en couple, ça vous confirme simplement que vous vous engagez effectivement avec une personne qui pourrait être votre âme sœur ou en tout cas, si vous n'aimez pas ce mot d'âme sœur, vers une personne qui soit 100% compatible avec qui vous êtes vous vraiment. Ici, on parle pour certains peut-être de résoudre vos problèmes familiaux. Peut-être qu'effectivement, vous êtes dans un certain schéma au niveau hérédité, au niveau passé. Ici, on parlait de mettre fin au passé. Ici, avec la porte aussi, on parle encore de fermer la porte à ce passé. Vous êtes peut-être encore dans des schémas familiaux, des valeurs que vous avez ou des choses qu'on vous a imposées dans votre enfance qui vous perturbent encore un petit peu aujourd'hui, qui vous empêchent de vivre votre relation sereinement. Ici, on vous confirme que vous êtes bien dans une relation d'âme sœur, une relation fusionnelle, et que peut-être simplement de fermer cette porte au passé, de ne prendre que le positif et de laisser le négatif, va vous permettre de tourner le dos, de dire stop au passé, et de vous tourner vers un nouvel amour si vous êtes célibataire, ou en tout cas un nouvel engagement par rapport à votre conjoint ou votre conjointe. Ici, on vous dit de ne pas avoir peur d'aimer, hein, de préparer votre cœur à donner et à recevoir la plus grande énergie qui soit. Vous voyez, vous êtes vraiment dans ces relations-là au mois de mai, les béliers, vous êtes vraiment dans ces relations, ces énergies de renouveau, de nouveau départ. Donc il faut en profiter, il ne faut pas avoir peur de donner ses sentiments, pas avoir peur de partager, pas avoir peur de discuter, d'être dans la fusion des sentiments, des émotions et de les partager avec l'autre. On va tirer quelques cartes de l'oracle des amoureux pour avoir des petits messages pour finir cette guidance. Alors on parle de liberté, on vous dit rien ne peut t'arrêter. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, les énergies sont là. Hein. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc effectivement, on vous dit que c'est vous qui êtes maître de votre destin, c'est vous qui avez le libre arbitre. Et qu'à partir du moment où vous voulez quelque chose, eh bien le chemin, vous pouvez le rendre limpide. C'est vous qui allez
qui allait le rendre fluide, qui allait enlever les obstacles et continuer. Ici, on vous parle d'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Ici, on vous parle de respecter l'autre, de respecter ses envies, de vous respecter vous, de respecter vos envies, de vous donner l'espace, hein, l'espace nécessaire l'un avec l'autre pour retrouver du plaisir ensemble ou pour trouver simplement du plaisir ensemble. On vous parle de patience. Tout à l'heure, on était dans... Peut-être que vous mettez en place des projets, vous concrétisez des projets qui ne sont peut-être pas encore, qui sont juste à l'état, au stade, j'arrive plus à parler, au stade de l'œuf, hein, et vous avez encore besoin d'y réfléchir, vous avez besoin encore que ça mûrisse, hein, pour que ce soit vraiment concret. Et du coup, là, on vous dit de laisser la nature suivre son cours, d'être patient, de respecter ce rythme. On n'en est qu'au printemps. Hein, on n'est qu'au printemps, la porte vient de s'ouvrir, la porte se ferme sur l'hiver, elle s'ouvre sur le printemps. On n'est pas encore en été au moment de la récolte, donc patientez, ne vous précipitez pas. Et on parle évidemment d'union sacrée, donc d'honorer, de chérir ta relation, car elle est vraiment sacrée. Donc pour certains d'entre vous, faire confiance, ayez confiance, ici on parlait de confiance, ayez confiance dans votre relation. Vous pouvez vous engager, vous pouvez effectivement... aller vers une relation fusionnelle, simplement en prenant un peu patience, en n'ayant pas peur d'aimer, en n'ayant pas peur de partager. Voilà les béliers pour ce mois de mai, c'est terminé, donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire. Et puis pour ceux qui viennent de me rejoindre, merci à vous, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, merci à vous en tout cas, je vais vous souhaiter de passer un excellent mois de mai, plein de patience, plein de confiance, prêt à vous ressourcer, à vous engager par la suite, plein de nouveaux projets dans la tête. Voilà, en tout cas, un mois où vous allez pouvoir fermer la porte à ce passé et l'ouvrir sur un nouveau départ. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de mai. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.